Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va parler d'une autre flambée, celle des prix du pétrole, parce que ça n'arrête plus. Le pétrole qui s'est hissé légèrement au-dessus de la barre des $100 très tôt ce matin, qui est un petit peu redescendu à l'heure qu'il est. On parle de centimes, hein, donc ça aussi autour des $100. C'est du jamais vu depuis le mois de mai dernier. Oui, il faut dire que l'on pensait la page définitivement tournée, cette page de la crise énergétique, mais ce n'est pas le cas. Comme vous le dites, le pétrole tourne autour des $100. Tout à l'heure, dans les échanges, on avait même dépassé les $100 sur les marchés asiatiques. D'ailleurs, c'est le baril de Brent, justement, qui a gagné 7% durant les échanges dans la journée, en tout cas en Asie. On attend de voir ce que ce sera pendant donc la journée sur les marchés occidentaux. Mais comme vous le voyez, c'était une hausse de 7% jusqu'à plus de 100,2 $ tout à l'heure sur les marchés asiatiques. Donc le pétrole, en tout cas, revient à cette barre symbolique des $100. Ça, c'est pour le baril de Brent. On va voir maintenant ce qu'il en est pour le baril américain, le WTI. Lui, il est à $92 avec donc un renchérissement d'environ 6%. Alors, tout ceci nous montre donc que finalement, cette accalmie dont on avait parlé, ou bien ce retour à la normale, eh bien, il n'a été que de courte durée parce qu'on est revenu à des prix inquiétants quand le pétrole quitte, ou le baril de Brent quitte les $70 pour aller jusqu'à $100, eh bien, c'est une hausse de $30. Donc, on voit l'impact que cela risque donc de faire sur les cours mondiaux, notamment, mais aussi sur les carburants, comme on le voit, donc, qui repartent à la hausse à travers le monde. Donc, tout ceci est très inquiétant et nous rappelle que donc aucun retour à la normale finalement n'a été acté dans la durée. Oui, effectivement. Alors cette situation risque de se compliquer encore peut-être dans les prochains jours avec les menaces des rebelles Houthis, des menaces qui ont déjà été mises à l'exécution, des rebelles du Yémen qui ont décidé de bloquer tous les navires saoudiens qui croisent en mer Rouge. Oui. Alors, c'est le fameux détroit de Bab el-Mandeb, parce qu'on a le détroit d'Ormuz de l'autre côté, c'est-à-dire à l'est des pays du Golfe, et à l'ouest, en mer Rouge, on a donc le détroit de Bab el-Mandeb, long d'une centaine de kilomètres, et en partie contrôlé donc par les rebelles Houthis, notamment au niveau de la jonction entre la péninsule arabique et les côtes africaines. Alors, le problème qui se pose à ce niveau, c'est que depuis le blocage du détroit d'Ormuz, l'Arabie saoudite utilise à plein régime aujourd'hui, presque à 75% de ses exportations, aujourd'hui passent par le pipeline qui relie les champs pétroliers de l'est de l'Arabie saoudite vers l'ouest, donc vers la mer Rouge. Sauf que si les rebelles Houthis parviennent à bloquer ce passage-là, eh bien, tout le pétrole destiné aux marchés asiatiques risque d'être bloqué. Donc, il faudra passer par le canal de Suez, remonter, contourner l'Afrique dans le sens opposé pour pouvoir aller en Asie. On parle d'une vingtaine de jours à une cinquantaine de jours, donc, qui pourraient en tout cas passer de 20 à 50 jours de plus pour amener le pétrole donc, du Golfe vers les marchés asiatiques. On voit donc que c'est une véritable menace qui risque de peser à nouveau sur le transport maritime international, mais surtout sur les livraisons de pétrole, parce que je rappelle que c'est environ 7 millions de barils que l'Arabie saoudite exporte vers le port de Yanbu pour aller à destination du monde, du moment que le débouché du détroit d'Ormuz donc est bloqué depuis le début de cette guerre. Donc, c'est dire que globalement, avec cette menace des Houthis, comme vous l'avez dit, qui ont commencé à attaquer certains navires, on risque d'avoir un double blocage, un blocage au niveau du détroit d'Ormuz, mais aussi au niveau du détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Donc, tout ceci n'annonce rien de bon pour l'économie mondiale, sachant que du côté de la Russie, on continue d'attaquer les champs pétroliers, les raffineries de pétrole, et donc on parle déjà d'une pénurie en gazole déjà dans le marché russe, que dire donc des pays qui importaient depuis la Russie. Donc tout ceci vient nous montrer encore une fois que la situation est loin d'être finie en termes de complications sur les marchés énergétiques. Voilà, ça c'est moins qu'on puisse dire. Le marché mondial, l'économie mondiale va continuer certainement à être malmenée, en tout cas pour les jours ou les semaines, peut-être encore les mois qui viennent. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, ce retour à une situation aussi complexe que durant le mois de mai nous dit qu'en fait, qu'on risque encore de rallonger l'impact de cette crise. L'impact de cette crise va encore se rallonger, risque de se rallonger au-delà de l'été. Donc on parlait du mois d'août, mais là peut-être jusqu'en septembre, parce que les prix du $100
le baril qu'on a aujourd'hui, c'est pour des livraisons au mois de septembre. Donc, c'est dire que même après le mois d'août, on risque d'avoir encore de subir l'impact de cette crise. Donc, tout se complique actuellement au fur et à mesure que les Américains continuent leur frappe et les Iraniens continuent de riposter. Donc, pour les prix à la pompe, eh bien, ceci nous montre qu'on risque d'aller encore vers de nouveaux pics. Je rappelle qu'on a eu un pic pendant le mois d'avril avec $126, donc le baril de Brent. Là, on est déjà à $100 en quelques jours de frappe américaine. Donc, si la situation actuelle se maintient, on risque de se retrouver à des niveaux qu'on l'avait atteints au pic de cette crise, donc à savoir $126 le baril. Et tout ceci n'annonce rien de bon pour l'économie mondiale. Effectivement, et le week-end qui vient devrait être assez crucial pour savoir comment évolue la situation. Merci beaucoup, en tout cas, Oumar Baldé.